DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire un tour du côté de la Ligue nationale de football, la Vodacom Ligue 1, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo, où l'ASV Club est en lice, en tout cas pour le titre de champion de la République démocratique du Congo, malgré sa défaite 3-1 contre les Corbeaux de Lubumbashi, dans le cadre de ce classico qui a fait que les Corbeaux de Lubumbashi puissent prendre la tête, en attendant bien sûr que l'ASV Club puisse jouer à Kolwezi contre Simba de Kolwezi. L'ASV Club pourrait reprendre la tête du classement de la Linafoot, mais il y a une affaire qui pourrait en tout cas créer des problèmes au sein de l'ASV Club. En effet, un dossier administratif serait déjà sur la table de la Linafoot, et ces dossiers viendraient en tout cas de l'administration de Don Bosco. En effet, les deux clubs s'étaient rencontrés dans le cadre du match retour de la Linafoot, et match gagné par l'ASV Club par la petite démarche, 0 but contre 1. Mais néanmoins, les clubs louchois de Don Bosco a décidé en tout cas de porter une affaire auprès de la Linafoot, reprochant en tout cas à l'ASV Club, dénonçant auprès de la commission de gestion de la Linafoot un cas d'usurpation d'identité, on va dire. C'est un cas similaire un peu à celui de Gelor Kanga. Cette plainte qui a été déposée par la Fédération congolaise de football association auprès de la CAF contre l'international gabonais qui serait d'origine congolaise et qui serait né ici, alors que dans tous ces dossiers, dans tous ces documents, il est dit qu'il serait né à Oyem au Gabon. Alors dans ce dossier qui opposerait, parlons avec un peu de réserve, dans ce dossier qui opposerait l'ASV Club à Don Bosco, Don Bosco reproche à l'ASV Club d'avoir utilisé un joueur avec des identités changées et acquises frauduleusement. Donc c'est un cas d'usurpation d'identité, on va dire, similaire au cas de Tadi Agiti et Tekiama. En effet, il s'agit du joueur Matutala Kinyambi Zao, de son vrai nom Matutala Mavuma Azao, qui est passé par la Katumbi Football Academy, un centre, on va dire en tout cas, qui appartient au tout-puissant Mazembe et qui actuellement évolue à l'entente urbaine du football de Lubumbashi. Alors le jeune joueur qui est arrivé cette saison chez les Dauphins Noirs était entré en cours de jeu lors de ce match qui a opposé Don Bosco à l'ASV Club, et qui a disputé en tout cas une bonne trentaine de minutes. Il pourrait s'agir d'une double sanction en vue contre l'ASV Club si effectivement les faits reprochés à l'ASV Club arrivaient à être confirmés au niveau de la Ligue nationale de football. On aura une sanction d'abord pour affiliation irrégulière, une autre sanction certainement pour falsification d'identité, pour effacer l'origine du joueur, laquelle pourrait être prouvée par le FC, par l'équipe de Lubumbashi qui est son club d'appartenance. Alors Matutala Mavuma Azao, que Vita Club a inscrit comme Matutala Kinyambi Izao, c'est cette affaire qui risque d'éclabousser cette merveilleuse saison de l'AS Vita Club, alors que le club est engagé en tout cas dans cette course au titre avec le tout-puissant Mazembe, puisque le Maniema Union est
rester un tout petit peu en arrière, compte tenu de ses mauvais résultats lors de ces dernières journées. Et l'ASV Club qui a la possibilité de pouvoir remporter le titre national cette saison peut en être privé si et seulement si Don Bosco arrivait à avoir raison. Et en suivant de près ce dossier, on a des raisons de penser que ceci en tout cas pourrait s'avérer vrai, étant donné que le joueur serait venu de Lubumbashi et qu'il était formé en tout cas au niveau de l'Académie Football Club Katumbi. Donc nous attendons en tout cas voir quelle sera la réaction de la Linafoot par rapport à ce dossier. Un dossier donc à suivre, tout en espérant que la Linafoot ne prendra pas autant de temps pour trancher sur cette question comme est en train de prendre la CAF par rapport à cette affaire qui oppose la République démocratique du Congo au Gabon en ce qui concerne le joueur Gelor Kanga, né Kyaku Kyangani, ici en République démocratique du Congo, mais bien évidemment au Gabon, il est devenu Gelor Kanga Kaku. Donc une affaire similaire qui est en train d'éclabousser peut-être la Linafoot. Alors il faut dire que Don Bosco est un club qui est proche du club du tout-puissant Mazembe. Si Don Bosco peut empêcher à l'ASV Club d'empocher les 3 points qu'elle avait pu avoir au cours de ce match, que les deux équipes s'étaient livrées à Lubumbashi, ça fera en tout cas l'avantage du tout-puissant Mazembe qui pourrait en tout cas être dévancé par l'ASV Club, puisque cette dernière a un match en retard par rapport au tout-puissant Mazembe. L'écart entre les deux équipes est, je pense, de 2 points, puisqu'actuellement le tout-puissant Mazembe est passé en tête en attendant bien entendu le match que l'ASV Club va jouer contre Simba de Kolwezi. Donc voilà encore une affaire qui vient sans nous rappeler celle déjà pendante en ce moment même au niveau de la CAF, l'affaire Gelor Kanga, et pourquoi nos clubs continuent à commettre de telles erreurs au haut niveau, alors que l'ASV Club a été frappé à plusieurs reprises par rapport à ce genre de situation. Rappelez-vous, l'ASV Club a même peut-être manqué de gagner une coupe africaine, puisque elle a été mise à l'écart à la suite d'une affaire pareille, une affaire, encore un litige au niveau de la Confédération africaine de football qui a fait qu'on avait récupéré Mamelodi Sundowns et qui était allé remporter le titre continental. L'ASV Club, l'administration de l'ASV Club, si cette information arrivait à être confirmée, comment cette administration pourrait commettre une telle erreur, changer de nom du joueur? Est-ce que c'est l'administration de V-Club ou le joueur lui-même? J'imagine, lorsque vous recrutez un joueur, il doit se présenter certainement avec ses documents, il ne vient pas de la maison. Que s'est-il réellement passé? En tout cas, nous sommes curieux d'attendre la réponse de la Linafoot qui doit trancher sur ce litige, parce que je le rappelle, Don Bosco aurait en tout cas porté plainte contre l'ASV Club, contre l'utilisation d'un joueur dont l'identité serait controversée. Il s'agit bien du joueur Zao Maatutala, dit Kinyambi par V-Club, et à Don Bosco on le connaît plutôt au nom de Maa, joueur qui a joué ce match contre Don Bosco, et il a joué une trentaine de minutes. Donc affaire à suivre. Alors toujours en Linafoot, hier mardi 18 mai 2021, c'était joué une rencontre ici à Kinshasa. JSK était aux prises au FC Renaissance, et les deux clubs s'étaient séparés 2-2, 0 but partout, donc ni vainqueur ni vaincu. Et pour Papi Kimoto, depuis qu'il a pris en tout cas la direction de cette équipe du FC Renaissance, rien ne marche, même si il a eu à remporter une seule rencontre, pas n'importe quelle rencontre, puisqu'il a gagné ce derby imanien contre le dernier club Motema Pembe. C'est peut-être ça qui peut jouer en sa faveur, mais le reste ce n'est que nul, puisque le FC Renaissance continue en tout cas à aligner des mauvais résultats. Cette saison s'annonce en tout cas très mal, et d'ailleurs le FC Renaissance joue pour le maintien ainsi que son adversaire du jour. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons voulu partager avec vous cette situation, l'information que nous avons eue, comme quoi Don Bosco aurait porté plainte contre un joueur de l'ASV Club auprès de la Linafoot.
foot. Hein. Comme disent les Britanniques, wait and see, nous attendons voir quelle sera en tout cas l'une de la décision prise. Hein. Si cette information arrivait à être confirmée. Alors si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, hein. Likez cette vidéo. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Hein. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau ici, et cliquez également sur la petite cloche de notification que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.